Je sortais de mon échographie en sourire, impatiente d'annoncer à mon mari que nous attendions un garçon. Mais près de l'ascenseur, j'ai entendu sa voix. Et mon cœur s'est arrêté quand j'ai compris qu'il parlait en secret avec ma meilleure amie enceinte. Ils disent que la vengeance est un plat qui se mange froid, mais le mien était glacé au moment où j'ai eu fini de le servir, et regarder le monde de mon mari s'effondrer était plus doux que n'importe quelle victoire que j'aurais pu imaginer. Les lumières fluorescentes du couloir de l'hôpital bourdonnaient au-dessus comme des guêpes en colère tandis que je serrais les photos de l'échographie contre ma poitrine. Mes mains tremblaient, plus d'excitation, mais d'une chose plus sombre, quelque chose qui avait pris racine dans ma poitrine à l'instant où j'avais entendu la voix d'Hudson au coin de la rue. L'instant où j'avais réalisé que le père de mon fils à naître prévoyait de nous abandonner tous les deux, mais Hudson Smith n'avait aucune idée du genre de femme qu'il avait épousée. Il n'avait aucune idée que sa douce et confiante épouse avait hérité de plus que des yeux verts de son père. J'avais hérité de son esprit stratégique, de sa patience pour le long terme, et de sa cruauté absolue lorsqu'elle était trahie. Alors que je me tenais là dans ce couloir stérile, écoutant mon mari planifier mon divorce alors que je portais son enfant, quelque chose s'est cristallisé en moi. La femme naïve qui était entrée à ce rendez-vous d'échographie avait disparu à jamais. À sa place se tenait quelqu'un que Hudson ne verrait jamais venir. Pas avant qu'il ne soit bien trop tard. Avant de continuer, s'il vous plaît, écrivez dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo. Nous aimons savoir d'où notre famille mondiale nous regarde. Et si c'est votre première fois sur cette chaîne, abonnez-vous, s'il vous plaît. Votre soutien nous aide à apporter encore plus d'histoires de vengeance épique de la vie. Bonne écoute. Le gel était encore froid sur mon ventre lorsque le docteur Carter m'a remis les photos de l'échographie avec un sourire chaleureux. Félicitations, Glatty. Vous attendez un garçon en bonne santé. Mon cœur s'est envolé alors que je fixais l'image granuleuse en noir et blanc. Après 3 ans d'essais, d'innombrables tests de grossesse négatifs et 2 fausses couches déchirantes, Hudson et moi allions enfin avoir notre bébé miracle. Un fils? Notre fils? Il est parfait, ai-je murmuré, traçant le contour de sa petite forme du doigt. Le technicien avait souligné ses petites mains, son cœur fort, même ce qui ressemblait à un menton têtu qui me rappelait déjà Hudson. 2 semaines de grossesse, et tout semble excellent, a continué le docteur Carter en prenant des notes dans mon dossier. Le bébé mesure pile poil dans les temps. Avez-vous toujours des nausées matinales? Plus autant maintenant, ai-je répondu, toujours fasciné par les photos. Hudson a été si patient avec moi. Il a même installé un mini-frigo dans notre chambre pour que je puisse avoir des craquelins et du ginger ale à portée de main. J'ai ri doucement. Il va être un père merveilleux. Le docteur Carter a souri. On dirait que vous avez un mari très aimant. Assurez-vous de prendre votre prochain rendez-vous pour 4 semaines à partir d'aujourd'hui. Nous voulons continuer à tout surveiller de près, surtout compte tenu de vos antécédents. J'ai hoché la tête, serrant plus fort les photos. Ce bébé était tout ce dont nous avions rêvé, prié, pour lequel nous nous étions battus. Hudson avait été mon roc à travers chaque déception, me tenant quand je pleurais après chaque test négatif, sans jamais me faire sentir que c'était de ma faute quand le médecin disait qu'il n'y avait aucune raison claire pour nos difficultés. Le trajet en ascenseur jusqu'au hall donnait l'impression de flotter sur un nuage. J'avais hâte de voir le visage d'Hudson quand je lui montrerais les photos. Nous avions convenu qu'il attendrait dans le hall puisque le rendez-vous était de routine, mais je savais qu'il devait probablement faire les 100 pas près des fenêtres, vérifiant sa montre toutes les quelques minutes comme il le faisait toujours quand il était anxieux. Mais lorsque les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, je n'ai pas vu la silhouette familière d'Hudson près des fenêtres. Le hall était bondé du mélange habituel de patients, de visiteurs et de personnel, mais pas de signe de la grande stature de mon mari ni de ses cheveux sombres. J'ai sorti mon téléphone pour l'appeler, puis je me suis souvenu qu'il avait mentionné quelque chose sur le fait de sortir prendre l'air si le rendez-vous durait longtemps. La chaleur de l'été était brutale cette année, et la climatisation de l'hôpital pouvait être accablante après avoir été dehors. Je me suis dirigé vers la sortie, passant devant le petit renfoncement près des ascenseurs où quelques chaises étaient disposées autour d'une table basse recouverte de magazines. C'est là que je l'ai entendu. La voix d'Hudson, basse, intime, la façon dont il me parlait au début de notre mariage. Le timing ne pourrait pas être plus parfait, Flo. Elle est complètement concentrée sur la grossesse maintenant. Mes pieds ont arrêté de bouger. Les photos de l'échographie se sont froissées dans mes paumes soudainement moites. Flo, c'était le surnom d'Hudson pour Florence. Ma meilleure amie, Florence Miller, ma demoiselle d'honneur,
la femme qui avait été à mes côtés à travers chaque lutte de fertilité, chaque mois d'espoir, chaque déception dévastatrice. Je me suis collé contre le mur, mon cœur battant si fort que j'étais sûr que tout le monde dans le hall pouvait l'entendre. Le renfoncement était juste au coin de la rue. Il ne pouvait pas me voir, mais je pouvais entendre chaque mot. Es-tu sûr de ce timing? La voix de Florence était plus douce, mais je pouvais encore la distinguer. Elle est si heureuse à propos du bébé, Hudson. Peut-être que nous devrions attendre après. Après quoi? Après quel est le bébé? Après que nous soyons liés pour toujours. La voix d'Hudson avait une pointe que je n'avais jamais entendue auparavant. Flo, je ne peux plus faire ça. Je ne peux pas faire semblant d'être heureux à propos d'une grossesse qui va me piéger dans un mariage qui est mort depuis des années. Les photos ont glissé de mes doigts engourdis et se sont dispersées sur le sol poli. Une femme qui passait m'a jeté un regard inquiet, mais je ne pouvais pas bouger pour les ramasser. Je ne pouvais pas respirer. Mais le bébé, a murmuré Florence. Ton bébé? Notre bébé, a corrigé Hudson, et le monde a basculé. Le bébé que tu portes est le mien, Flo. C'est la famille que je veux, pas une obligation envers une femme qui peut à peine me regarder sans pleurer à propos d'un autre test négatif. Mes jambes ont cédé. Je me suis affaissé contre le mur, glissant jusqu'à m'asseoir sur le sol froid. Les photos de l'échographie dispersées autour de moi comme des feuilles mortes. Le bébé d'Hudson, Florence Miller, qui avait tenu ma main à travers chaque rendez-vous chez le médecin, qui m'avait apporté de la soupe quand j'étais trop déprimé pour manger, qui avait célébré avec du champagne quand j'avais enfin obtenu mon test positif il y a 6 mois. Florence Miller, qui avait annoncé sa propre grossesse seulement 2 mois après la mienne, qui avait ri en disant que nos enfants grandiraient ensemble, pratiquement comme des frères et sœurs, qui avait versé des larmes de joie et dit que c'était le destin que nous soyons toutes les deux enceintes en même temps. Quand vas-tu lui dire, a demandé Florence. Après l'échographie. Je lui dirai ce soir. J'ai déjà parlé à un avocat. Avec ses antécédents de fausses couches et le stress d'un divorce, il est possible qu'elle perde le bébé de toute façon. Ce serait mieux pour tout le monde. Mieux pour tout le monde. Il voulait que je perde notre fils, notre bébé miracle pour lequel nous avions prié, pour lequel nous avions tellement lutté pour concevoir. Hudson voulait que notre bébé meure pour que sa vie soit plus facile. J'ai pressé ma main sur ma bouche pour m'empêcher de crier. Des gens passaient, enjambant soigneusement les photos dispersées autour de moi, assise par terre comme une poupée cassée, mais tout ce que j'entendais était la voix d'Hudson, froide et calculatrice, discutant de la mort potentielle de mon bébé comme si c'était une solution pratique à un problème. Mon avocat dit qu'avec l'infidélité et son instabilité émotionnelle, je devrais obtenir une rupture nette, surtout s'il n'y a pas d'enfant impliqué. La maison devra être vendue, bien sûr, mais nous pourrons utiliser cet argent pour acheter quelque chose de plus grand pour notre famille. Notre famille, Hudson et Florence, le bébé de Florence. Ils avaient planifié cela pendant que je luttais contre les nausées matinales, pendant que je me permettais enfin d'espérer à nouveau. Ils avaient planifié de détruire ma vie. Je suis désolé pour ça, a dit Florence. C'est ma meilleure amie depuis l'université. Elle finira par comprendre. Glatty a toujours été le type compréhensif. Trop compréhensif en fait. C'est en partie pour ça que ce mariage n'a jamais marché. Trop compréhensive. J'avais été trop compréhensive quand Hudson commençait à travailler tard. Trop compréhensive quand il semblait distant pendant ma grossesse. Trop compréhensive quand Florence avait soudainement tant de temps à passer avec moi, vérifiant, s'assurant que j'allais bien, s'assurant que je ne me méfiais pas. J'ai tendu la main vers les photos de l'échographie avec des mains tremblantes. L'image de mon fils, notre fils, me regardait, innocent et parfait. 22 semaines de viabilité. Bouh. Un petit garçon qui méritait mieux qu'un père qui lui souhaitait la mort. Je devrais y retourner, a dit Hudson. Son rendez-vous devrait bientôt être terminé. Et je dois avoir l'air excité par toutes les nouvelles qu'elle a. Et si ce sont de mauvaises nouvelles? Et s'il y a un problème avec le bébé? Alors ça rendra la soirée plus facile, a répondu Hudson. Et j'ai entendu des pas s'éloigner. Je suis resté assise par terre, entourée de photos de mon bébé garçon, tandis que l'ampleur complète de leur trahison me frappait comme un tsunami. Pas juste une liaison, pas juste une grossesse, une démolition complète de ma vie, planifiée jusqu'au dernier détail avec ma meilleure amie comme complice de destruction.
Mais Hudson Smith avait commis une erreur cruciale. Il avait sous-estimé sa femme. Mon père m'avait toujours dit que j'étais trop douce, trop confiante, trop disposée à voir le meilleur chez les gens. Tu dois développer un peu de caractère, Glatty, me disait-il. Le monde te dévorera si tu n'apprends pas à mordre en retour. Je n'avais jamais compris ce qu'il voulait dire. Tu le sauras. Maintenant, assise sur ce sol froid d'hôpital, avec les preuves de la trahison d'Hudson résonnant dans mes oreilles, je sentais ses bords se former. La mort, j'ai rassemblé les photos de l'échographie avec soin, lissant les plis. Mes mains étaient maintenant stables. Ma respiration était calme. La femme pleurnicharde et désespérée d'il y a 5 minutes avait disparu, remplacée par quelqu'un que Hudson n'avait jamais rencontré auparavant. Quelqu'un qu'il allait regretter de ne jamais avoir rencontré. J'ai passé 10 minutes dans la salle de bain de l'hôpital, me jetant de l'eau froide sur le visage et pratiquant mon sourire dans le miroir. Le reflet qui me regardait avait l'air normal, excité, rayonnant, tout ce qu'une femme enceinte devrait avoir l'air après avoir vu son bébé pour la première fois. Hudson m'attendait près des fenêtres quand je suis sorti, exactement où je m'attendais à le trouver initialement. Il consultait son téléphone, probablement en train d'envoyer des SMS à Florence au sujet de leur conversation. Quand il m'a vu, son visage s'est transformé en le masque du mari aimant qu'il portait apparemment depuis des mois. La voilà, s'est-il précipité, m'attirant dans une étreinte qui semblait glacée contre ma peau. Comment ça s'est passé? Tout va bien? Tout est parfait, ai-je dit, et je le pensais d'une manière qu'il ne pouvait pas comprendre. Hudson, nous attendons un garçon. Son visage a montré quelque chose de complexe. Surprise, culpabilité, joie forcée, tout s'est succédé en une seconde avant de se stabiliser sur ce qui ressemblait à du bonheur. Un garçon, vraiment? Oh, Glatty, c'est incroyable. Il m'a fait tourner sur place dans le hall, et je me suis permis de rire, de me laisser paraître étourdi de joie. D'autres personnes nous souriaient, pensant probablement, quel couple adorable nous faisons. Si seulement ils savaient qu'il assistait à la performance de ma vie. Laisse-moi voir les photos, a dit Hudson, me reposant. Je les lui ai tendues, en observant attentivement son visage. Il a fixé les images pendant un long moment, et pendant une seconde, quelque chose de réel a traversé son expression. De la douleur peut-être, ou du regret, mais ensuite le masque s'est remis en place. Il est beau, Glatty. Il a l'air fort, comme son père, ai-je dit doucement, reprenant les photos. Le docteur Carter dit qu'il mesure parfaitement. 22 semaines, et tout se développe exactement comme il le faut. C'est merveilleux, a dit Hudson, mais sa voix semblait creuse. Devrions-nous aller célébrer? Peut-être dîner chez Romano. Romano, l'endroit italien où il m'avait demandé en mariage, où nous avions célébré notre premier anniversaire, notre deuxième, notre troisième, où nous allions après chaque test de grossesse négatif parce qu'ils savaient que leur tiramisu était ma nourriture réconfortante. Ça semble parfait, ai-je accepté. Devrions-nous appeler Florence et voir si elle veut se joindre à nous? Elle a été tellement encourageante pendant tout ça. La mâchoire d'Hudson s'est serrée presque imperceptiblement. En fait, je pense que ce soir, ça devrait être juste pour nous. On pourra fêter ça avec tout le monde plus tard. Tout le monde. Comme si Florence n'était pas la mère de son autre enfant. Comme si elle ne faisait pas partie de sa vraie famille. Tu as raison, ai-je dit, en lui passant le bras. Ce soir, ça devrait être juste nous. Le trajet jusqu'à Romano était une torture. Hudson engageait la conversation sur les prénoms de bébé, sur la conversion de la chambre d'amis en nurserie, sur la façon dont ses parents seraient ravis d'avoir leur premier petit enfant. Chaque mot était un mensonge, et il les prononçait avec le même charme facile qui m'avait fait tomber amoureuse de lui il y a 7 ans. Qu'en penses-tu des prénoms traditionnels, a-t-il demandé alors que nous étions coincés dans les embouteillages. Quelque chose de fort, de classique. Peut-être William ou James. Je pensais au prénom de famille, ai-je répondu, en le regardant du coin de l'œil. Et le prénom de ton grand-père? Théodore. Le grand-père d'Hudson, Théodore, avait été un homme amer et cruel qui avait rendu l'enfance d'Hudson misérable. La suggestion a fait tressaillir Hudson, ce qui était exactement ce que j'avais l'intention de faire. Peut-être autre chose, a-t-il dit rapidement. Théodore semble un peu lourd pour un bébé. Tu as raison. Nous avons tout le temps de décider. J'ai posé ma main sur mon ventre, sentant la légère courbe où mon fils grandissait. Je veux juste qu'il ait un nom qui ait un sens,
qui représente le genre d'homme que nous voulons qu'il devienne. Ce sera un homme bon, Hudson a dit, et pendant un instant sa voix s'est brisée. Peu importe ce qui arrive, Glatty, je veux que tu saches que je voudrais toujours ce qu'il y a de mieux pour lui. Ce qu'il y a de mieux pour lui? Comme espérer qu'il meure dans l'utérus pour qu'Hudson puisse repartir de zéro avec Florence et leur bébé. J'ai serré la main d'Hudson. Je sais que tu le feras. Tu vas être un père tellement merveilleux. Le mensonge me brûlait la langue, mais je l'ai prononcé avec un sourire. Chez Romanoès, nous nous sommes assis à notre table d'angle habituelle sous les lumières scintillantes qui m'avaient toujours fait croire que nous étions dans un conte de fées. Hudson a commandé du vin pour lui et de l'eau gazeuse pour moi, jouant le mari attentionné à la perfection. À notre fils, a-t-il dit, levant son verre. À notre famille, ai-je rétorqué, cognant mon verre contre le sien. Notre famille. Pas sa vraie famille avec Florence, mais la famille par obligation qu'il prévoyait de rejeter dès que possible. Je l'ai regardé boire, me demandant depuis combien de temps il planifiait cela. Des mois? Des années? Glatty, a-t-il dit, posant son verre de vin. Il y a quelque chose que je dois te dire. Mon cœur s'est arrêté. Il allait le faire maintenant, dans notre restaurant spécial entouré des fantômes des temps plus heureux. Il allait réellement s'asseoir en face de moi, enceinte de son enfant, et détruire ma vie autour des graissins et de la sauce marinara. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé, penchant la tête avec la quantité parfaite d'inquiétude. Hudson a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Ses mains ont tripoté sa serviette. J'ai réfléchi à l'avenir, au type de vie que nous voulons construire pour notre fils. Et je pense que nous devrions envisager de déménager. Peut-être quelque part avec de meilleures écoles, plus d'espace. Un nouveau départ. Un nouveau départ sans moi, présumément. C'est une grande décision, ai-je dit prudemment. Où pensiez-vous? Peut-être Portland, ou même la côte est. J'ai regardé quelques opportunités. Il s'est arrêté, improvisant clairement. Ce n'était pas la conversation qu'il avait prévue. Ça a l'air excitant, ai-je dit. Bien que je détesterais laisser Florence derrière. Elle a été une si bonne amie, surtout pendant toutes les difficultés de fertilité. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans elle. Le visage d'Hudson est devenu pâle. D'accord, Florence. En parlant de ça, je devrais l'appeler bientôt. J'avais promis de lui dire pour l'échographie dès que j'aurai les résultats. J'ai sorti mon téléphone. Elle doit mourir d'envie de savoir si elle avait raison sur le sexe. Elle était convaincue que ce serait une fille. Peut-être que tu pourrais attendre jusqu'à demain, a dit Hudson rapidement. Je pensais que ce soir, ça devrait être juste pour nous. Bien sûr. J'ai rangé le téléphone, en le regardant se détendre légèrement. Tu sembles nerveux ce soir. Tout va bien? Je ne suis pas nerveux. Je suis juste en train de traiter. Nous allons être parents, Glatty. C'est une grande responsabilité. La plus grande. Mais nous sommes dans le même bateau, n'est-ce pas? Peu importe ce qui arrive, nous y ferons face ensemble. Hudson m'a regardé pendant un long moment, et je pouvais voir les rouages tourner derrière ses yeux. Calculait-il combien de temps il lui faudrait encore prétendre? Pensait-il à Florence, probablement à la maison, attendant son appel pour lui dire comment la conversation s'était passée? Bien sûr, a-t-il dit finalement. Nous sommes une équipe. Juste jusqu'au moment où il a décidé de me remplacer par un modèle plus récent. Le reste du dîner s'est déroulé dans un flou de conversations forcées et de faux sourires. Hudson semblait distrait, vérifiant son téléphone toutes les quelques minutes, probablement en envoyant des messages à Florence sur son échec à réaliser le plan. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'étais épuisé par la performance. Hudson est allé directement dans son bureau, prétendant avoir des emails à rattraper. Je suis monté dans notre chambre et j'ai soigneusement placé les photos de l'échographie sur ma commode où je pouvais les voir. Mon fils, mon beau et innocent fils, qui méritait tellement mieux que la famille dans laquelle il naissait. J'ai entendu la voix d'Hudson venant d'en bas, basse et urgente. Il était au téléphone, probablement avec Florence, probablement expliquant pourquoi il avait reculé, faisant de nouveaux plans, ajustant le calendrier de ma destruction. Je me suis assise au bord de notre lit, le lit où mon fils avait été conçu, le lit où j'avais pleuré jusqu'à m'endormir tant de nuits pendant nos difficultés de fertilité, pendant que Hudson me tenait et promettait que tout irait bien. Tout allait bien se passer,
mais pas de la manière dont Hudson s'y attendait. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher. Si Hudson pensait pouvoir détruire ma vie avec une planification minutieuse et des manœuvres juridiques, il allait bientôt apprendre que sa femme était capable de sa propre pensée stratégique. La femme naïve qui était entrée dans cet hôpital ce matin avait disparu pour toujours. À sa place se trouvait quelqu'un qui avait compris que parfois, la seule façon de protéger ce que vous aimez est de détruire ce qui vous menace. Et Hudson Smith s'était juste rendu la plus grande menace pour l'avenir de mon fils. Au cours des 3 jours suivants, je suis devenu une femme obsédée. Pas par la vengeance, mais par l'information. Chaque moment où Hudson était au travail ou hors de la maison, je creusais plus profondément dans la toile de mensonges qu'était devenue ma vie. Cela a commencé avec les réseaux sociaux de Florence. J'ai parcouru des mois de publications à la recherche d'indices que j'avais manqués. Les photos de son week-end entre filles en mars, le même week-end où Hudson avait prétendu être à une conférence de travail. Les photos soigneusement recadrées de restaurants que je reconnaissais, des endroits où Hudson m'avait emmené pour des occasions spéciales. Les changements subtils dans son visage et son corps que j'avais attribués à l'éclat de la grossesse, mais que je réalisais maintenant avoir pu commencer plus tôt que sa date de conception annoncée. J'ai créé un dossier sur mon ordinateur portable intitulé « Planification bébé » et j'ai commencé à construire mon dossier. Capture d'écran, date, relevé de carte de crédit auquel j'ai accédé via notre compte joint. Hudson n'était pas particulièrement prudent pour couvrir ses traces. Probablement parce qu'il supposait que j'étais trop confiante pour regarder. Les relevés de carte de crédit étaient une mine d'or. Achat de bijoux que je n'avais jamais vus. Séjour à l'hôtel dans notre ville les nuits où il prétendait travailler tard. Dîner cher pour 2 dans des restaurants où nous n'étions jamais allés ensemble. Le schéma remontait à 8 mois, commençant juste après que Florence ait annoncé qu'elle prenait une pause de la vie amoureuse pour se concentrer sur elle-même. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Florence. « Comment te sens-tu aujourd'hui ? Tu veux que je t'apporte le déjeuner ? » J'ai fixé le message pendant un long moment. Florence m'envoyait des SMS presque tous les jours depuis mon rendez-vous d'échographie, s'enquérant avec une préoccupation qui me faisait autrefois me sentir chanceuse d'avoir une amie si attentionnée. Maintenant, je comprenais ce que c'était. Surveillance. Je me sens bien. Hudson travaille à domicile aujourd'hui, donc je pense que je vais me reposer. Peut-être demain. J'ai tapé en retour. Bien sûr, le repos est si important en ce moment. Je t'aime. Amour. Elle signait ses messages avec amour tout en portant l'enfant de mon mari et en planifiant de voler ma vie. J'ai passé l'après-midi à la bibliothèque locale à utiliser leurs ordinateurs pour rechercher le droit du divorce et les arrangements de garde. Ce que j'ai trouvé n'était pas encourageant. Hudson avait raison sur une chose. Avec son revenu stable et mon statut actuel de chômage, il serait dans une position forte dans toute procédure judiciaire. La maison était à nos 2 noms, mais son salaire avait payé la majeure partie de l'hypothèque. Si je ne pouvais pas prouver sa faute, je pourrais finir avec très peu. Mais prouver sa faute nécessitait des preuves d'adultère, et la grossesse de Florence n'était pas suffisante en soi. J'avais besoin de plus. J'avais besoin qu'il s'incrimine. Ce soir-là, Hudson est rentré avec des fleurs, des marguerites de supermarché, le genre qu'il m'apportait quand nous étions en couple et qu'il était fauché. Le geste était si parfaitement calculé pour avoir l'air attentionné tout en nécessitant un minimum d'effort que j'ai presque applaudi. « Quelle est l'occasion ?» ai-je demandé, acceptant les fleurs avec un sourire. « Est-ce que j'ai besoin d'une occasion pour apporter des fleurs à ma femme ?» Il m'a embrassé la joue, et j'ai dû me forcer à ne pas reculer. Je pensais que nous pourrions commencer à regarder les meubles pour bébé ce week-end. Peut-être en faire une journée. Ça semble merveilleux, ai-je répondu, arrangeant les fleurs dans un vase. Florence demandait si elle pouvait venir. Elle est tellement excitée à l'idée de décorer sa propre nurserie, et elle pensait que ce serait amusant de faire du shopping ensemble. Les mains d'Hudson se sont figées sur sa tasse de café. Ce pourrait être gênant. Tu sais, comme elle est célibataire et tout, ça pourrait la faire se sentir exclue. Célibataire, c'est ça ? Tu as probablement raison. Je ne voudrais pas la mettre mal à l'aise. J'ai touché mon ventre pensivement. En fait, je m'inquiète pour Florence ces derniers temps. Elle semble différente depuis qu'elle est enceinte. Plus secrète. Secrète comment ? Je le taquinais, mais la défense immédiate d'Hudson m'a dit que j'étais sur la bonne voie. Juste des petites choses. Elle annule des plans,
ne rappelle pas aussi vite. Je sais que la grossesse en solo peut être isolante, mais j'espérais qu'elle se reposerait sur nous davantage, pas moins. Peut-être qu'elle essaie juste d'être indépendante, a suggéré Hudson. Certaines personnes préfèrent gérer les choses par elles-mêmes. Peut-être, ai-je dit, me rapprochant de lui, jouant la copine inquiète. J'aimerais juste savoir qui est le père. Elle a été si mystérieuse à ce sujet. Tu ne trouves pas ça étrange? La mâchoire d'Hudson s'est serrée. C'est ses affaires, Glatty. Peut-être qu'elle ne veut pas en parler parce que ça s'est mal terminé. Ou peut-être que ça ne s'est pas terminé du tout, ai-je dit doucement. Peut-être qu'il est marié. Le silence qui a suivi a été assourdissant. Hudson m'a regardé, et j'ai pu voir la panique traverser son visage avant qu'il ne contrôle son expression. C'est une sacrée accusation, a-t-il dit prudemment. Pas une accusation, juste une théorie. J'ai haussé les épaules, me dirigeant vers l'évier pour remplir le vase d'eau. Ça expliquerait le secret, n'est-ce pas? Et la façon dont elle s'éloigne de notre amitié. La culpabilité fait des choses étranges aux gens. Tu ne devrais pas spéculer sur la vie personnelle de Florence, a dit Hudson, sa voix plus dure qu'elle ne l'était nécessaire. Elle a été une bonne amie pour toi. La meilleure, ai-je accepté, me retournant pour lui faire face avec le vase à la main. C'est pourquoi je m'inquiète. Les bonnes amies ne gardent pas de si grands secrets. Hudson a quitté la pièce sans un autre mot, probablement pour appeler Florence et la prévenir que je commençais à avoir des doutes. J'ai arrangé les marguerites soigneusement, pensant à la conversation que je venais d'orchestrer. Hudson était secoué, ce qui signifiait qu'il était plus susceptible de faire des erreurs. Et Florence serait inquiète, ce qui signifiait qu'elle pourrait pousser à une action plus rapide. Les gens effrayés faisaient des choses désespérées, et les gens désespérés laissaient des preuves. Cette nuit-là, je suis resté couché, écoutant la respiration d'Hudson, planifiant mes prochains mouvements. J'avais toujours été doué pour les puzzles, doué pour voir les schémas et les connexions. C'était juste un autre puzzle, bien que les enjeux soient mon avenir tout entier. Le téléphone d'Hudson a vibré sur sa table de nuit. Une fois, 2 fois, 3 fois. SMS à 23h30. Il ne s'est pas réveillé, mais j'ai mémorisé le schéma des vibrations. 3 courtes rafales signifiaient généralement que quelqu'un était contrarié, envoyant plusieurs messages coup sur coup. J'ai attendu jusqu'à ce que la respiration d'Hudson s'approfondisse dans un vrai sommeil, puis je me suis levé soigneusement du lit. Son téléphone était verrouillé, bien sûr, mais je pouvais voir les aperçus de notifications sur l'écran. Florence, elle pose des questions. Florence, et si elle savait? Florence, il faut qu'on parle demain. J'ai souri dans l'obscurité. Florence paniquait exactement comme je l'espérais. Les gens paniqués font des erreurs et j'allais être prête à saisir chacune d'elles. Je me suis glissé de nouveau dans le lit et j'ai posé ma main sur mon ventre, sentant le doux frémissement de mouvement de mon fils. 23 semaines maintenant, devenant plus fort chaque jour. Ne t'inquiète pas, bébé, ai-je murmuré. Maman va s'assurer que tu es tout ce que tu mérites et que les gens qui voulaient te faire du mal reçoivent exactement ce qu'ils méritent en retour. Florence est venue à ma porte le lendemain matin, sans prévenir et visiblement agitée. Ses cheveux, habituellement impeccables, étaient tirés en un chignon désordonné, et elle avait des cernes sous les yeux que le maquillage ne parvenait pas tout à fait à cacher. « J'espère que ça ne te dérange pas que je passe », a-t-elle dit, levant un sac de ma boulangerie préférée. « J'ai apporté ces muffins aux myrtilles que tu aimes. » Bien sûr que non. Entre. Je me suis écarté, remarquant qu'elle évitait mon regard. Tu as l'air fatigué. Tout va bien? Juste des trucs de grossesse, a-t-elle dit rapidement. Tu sais comment c'est. Comment te sens-tu? Je me sens bien. Le bébé a été très actif dernièrement. J'ai posé ma main sur mon ventre, observant la réaction de Florence. Le docteur Carter dit que c'est un bon signe. Il pense que je pourrais aller jusqu'au terme cette fois. Quelque chose a traversé le visage de Florence. La déception. La peur. C'était parti trop vite pour en être sûr, mais je l'ai noté. C'est merveilleux, a-t-elle dit, mais sa voix manquait de conviction. Glatty, puis-je te demander quelque chose? N'importe quoi. Hier, quand tu as mentionné penser que le père de mon bébé pourrait être marié, qu'est-ce qui t'a fait dire ça? J'ai pris une gorgée de thé prudente, gagnant du temps pour formuler ma réponse. Je ne sais pas. Juste une impression,
je suppose. Tu as été si secrète à propos de tout et tu as l'air coupable. Comme si tu portais plus que juste le poids de la grossesse. Florence a sursauté. Coupable de quoi? Je ne sais pas. C'est ce qui me tracasse. Je me suis penché en avant, adoptant mon expression de copine la plus inquiète. Florence, tu peux me dire n'importe quoi. Tu sais ça, n'est-ce pas? Quoi qu'il se passe, quoi que tu aies fait, je suis là pour toi. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait craquer. Ses yeux se sont remplis de larmes et ses mains tremblaient autour de sa tasse. Mais ensuite, elle a semblé se reprendre. Le moment est passé comme un nuage devant le soleil. Il n'y a rien à dire, a-t-elle dit. J'ai fait une erreur avec quelqu'un qui n'était pas disponible. Et maintenant, j'en assume les conséquences seul. C'est tout. Quelqu'un qui n'était pas disponible, ai-je répété. Marié. Peu importe qui il est. Il a fait son choix et ce n'était pas moi. Le mensonge venait si facilement qu'elle en était presque admirable. Presque. Je suis désolé, ai-je dit doucement. Ça doit être tellement douloureux. Aimer quelqu'un qui ne peut pas être avec toi. Le sang-froid de Florence s'est fissuré à nouveau. Tu n'as aucune idée. En fait, je crois que j'en ai une. J'ai marqué une pause, laissant les mots planer dans l'air. Il y a eu un moment, au début de mon mariage avec Hudson, où j'ai pensé qu'il pourrait avoir des sentiments pour quelqu'un d'autre. La façon dont il en parlait, dont il la regardait. Je pouvais voir l'attirance. Ce n'était pas vrai, mais Florence ne le savait pas. Elle s'est penchée en avant, soudainement intéressée. Vraiment? Que as-tu fait? Je l'ai confronté. Je lui ai dit que s'il voulait être avec quelqu'un d'autre, il devrait être honnête à ce sujet au lieu de me faire languir. J'ai croisé son regard directement. J'ai dit que je méritais mieux que d'être le lot de consolation de quelqu'un. Pendant qu'il soupirait pour une autre femme, Florence a pâli. Qu'a-t-il dit? Il m'a promis que j'étais la seule femme qu'il voulait, que j'étais paranoïaque et insécure. J'ai ri doucement, tristement. Peut-être que j'étais. Mais tu sais quoi? Je suis contente d'avoir parlé. Si Hudson avait été amoureux de quelqu'un d'autre, j'aurais voulu le savoir. Vivre un mensonge, ce n'est pas juste pour personne concernée. La cuisine est devenue silencieuse, sauf pour le tic-tac de l'horloge au mur. Florence fixait son thé comme s'il contenait les réponses à tous ses problèmes. Glatty, a-t-elle dit finalement. Si tu découvrais que Hudson était. Qu'il avait une liaison. J'ai terminé pour elle. Elle a hoché la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. Je serais dévasté, ai-je dit honnêtement. Mais je voudrais savoir. Je pense que je voudrais savoir qui elle était, aussi. Que ce soit quelqu'un que je connaissais et en qui j'avais confiance ou une inconnue. Le visage de Florence est devenu blanc. Et ensuite, que ferais-tu? J'ai considéré cela comme si je n'avais pas déjà passé des jours à planifier ma réponse. Je pense que j'essaierai de comprendre pourquoi c'est arrivé, ce que j'avais fait de mal, ce qui manquait à notre mariage, et ensuite je déciderai si c'était quelque chose que nous pouvions résoudre, ou si c'était trop cassé pour être réparé, et si c'était trop cassé, alors je suppose que je devrais me protéger, moi et mon bébé, m'assurer que nous étions pris en charge financièrement et émotionnellement. J'ai marqué une pause. Bien que je doive admettre, si l'autre femme était quelqu'un de proche de moi, quelqu'un en qui j'avais confiance, je pense que ce serait plus difficile à pardonner que l'affaire elle-même. Florence a posé sa tasse avec des mains tremblantes. Je dois y aller déjà. Tu viens d'arriver. J'ai un rendez-vous chez le médecin. J'avais presque oublié. Elle était déjà debout, ramassant son sac. Merci pour le thé et la conversation, Florence. J'ai attrapé sa main alors qu'elle passait ma chaise. Quoi qu'il se passe avec toi, quel que soit le secret que tu gardes, j'espère que tu me feras assez confiance pour me le dire quand tu seras prête. Je suis ton ami. Je veux aider. Elle a baissé les yeux sur nos mains jointes, ma bague de mariage captant la lumière, ses doigts nus, et j'ai vu une larme tomber sur nos poignets. J'aimerais que les choses soient différentes, a-t-elle murmuré. Différentes, comment? Mais elle s'éloignait déjà, se dirigeant vers la porte. Je t'appellerai plus tard. Je l'ai regardée s'éloigner de la fenêtre de ma cuisine, notant comment elle est restée assise dans sa voiture pendant plusieurs minutes avant de démarrer le moteur, probablement en appelant Hudson pour rendre compte de notre conversation.
Mon téléphone a sonné 20 minutes plus tard. Hudson, comme je l'avais prédit. Salut, ma belle. Comment va ta journée? Bien. Florence est passée un petit moment. Pause. Oh, comment va-t-elle? Elle est contrariée par quelque chose. Je pense qu'elle a du mal avec sa grossesse en solo plus qu'elle ne veut l'admettre. J'ai injecté juste la bonne quantité d'inquiétude dans ma voix. J'ai essayé de la faire parler, mais elle est très secrète à propos du père. Peut-être que tu devrais lui laisser un peu d'espace. La pousser trop fort pourrait nuire à votre amitié. Tu as probablement raison. Je déteste juste la voir lutter seule. J'ai marqué une pause. Hudson, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Si tu avais une liaison, me le dirais-tu? Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai pensé qu'il aurait raccroché. Finalement, quel genre de question est-ce? Une question hypothétique. Je pensais juste à la situation de Florence, et j'ai réalisé que je ne sais pas ce que je voudrais dans une telle situation. Voudrais-je savoir où l'ignorance serait-elle meilleure? Glatty, je n'ai pas de liaison. Je sais, c'est juste une hypothétique. J'ai baissé la voix, plus vulnérable. Je suppose que je me sens insécure à cause de la grossesse. Tout change et parfois je me demande si tu me trouves toujours attirante avec tous ces changements dans mon corps. Bien sûr que je te trouve attirante. Tu portes mon enfant. Tu es belle. Les mots étaient justes, mais la livraison était mécanique, comme s'il lisait un script. Je t'aime aussi, ai-je dit, même s'il ne l'avait pas dit en premier. Je te vois ce soir. Oui, je risque d'être un peu en retard. J'ai une réunion qui pourrait déborder. Une réunion avec Florence, probablement pour établir une stratégie sur la façon de gérer mes soupçons croissants. Ne travaille pas trop dur, ai-je dit doucement. Ta famille a besoin de toi. Encore une pause. Oui. Je te vois ce soir. Après qu'il ait raccroché, je me suis assise dans ma cuisine entourée des restes de la visite de Florence. Le sac de la boulangerie, les 2 tasses, le parfum persistant, et j'ai souri. Ils étaient en train de se défaire, tous les deux. La pression que j'exerçais fonctionnait, les poussant dans des coins où ils devaient faire des choix. Et chaque choix qu'ils faisaient me donnait plus d'armes. J'ai ouvert l'application d'enregistrement vocal sur mon téléphone et j'ai rejoué la visite de Florence. J'avais commencé à enregistrer toutes nos conversations au cas où. Ces mots étaient assez accablants. J'ai fait une erreur avec quelqu'un qui n'était pas disponible. Il a fait son choix et ce n'était pas moi. J'aimerais que les choses soient différentes. Pas assez pour un tribunal peut-être, mais assez pour planter des graines de doute chez les bonnes personnes. Les collègues d'Hudson, qui ne connaissaient pas l'identité du père de son bébé. J'étais en train de construire une toile brin par brin, et bientôt ils seraient tous les deux piégés. La réunion tardive d'Hudson s'est transformée en un schéma. 3 fois cette semaine, il a appelé avec des excuses. Dîner client, délai de projet, retard de circulation. Chaque fois, j'ai répondu avec compréhension et soutien, jouant la femme patiente tout en documentant chaque mensonge. Pendant ce temps, j'avais commencé mes propres réunions avec le frère d'Hudson, Owen, sous prétexte de discuter de la planification de la baby shower avec notre voisine Patricia, qui avait mentionné avoir vu la voiture d'Hudson dans des quartiers qui n'avaient pas de sens pour son emploi du temps de travail avec le patron d'Hudson lors d'une rencontre informelle à l'épicerie où j'avais mentionné à quel point j'étais fier d'Hudson pour avoir travaillé autant d'heures. Longues heures? Roger avait eu l'air confus. Hudson est parti tôt la plupart des jours cette semaine. Il disait vouloir passer plus de temps avec toi pendant la grossesse. Oh, c'est gentil de sa part, avais-je répondu, en mettant de côté une autre pièce de preuve. Il doit faire des courses pour le bébé et ne veut pas m'inquiéter avec les détails. Dès vendredi, j'avais assez de preuves pour les confronter tous les deux. Mais je voulais plus que des preuves. Je voulais une confession. Je voulais qu'ils se détruisent avec leurs propres mots. C'est alors que je me suis souvenu du dîner. Hudson et moi étions censés accueillir ses collègues et leurs épouses. C'était le samedi suivant. C'était une tradition annuelle, quelque chose que nous avions fait chaque année depuis que Hudson avait été promu associé principal. Cette année, avec ma grossesse, Hudson avait suggéré que nous l'annulions, mais j'avais insisté pour que nous continuions. Ce sera un bon entraînement pour recevoir avec un bébé en route, avais-je argumenté. De plus, tout le monde a été tellement encourageant dans notre parcours de grossesse. Je veux célébrer avec eux.
Maintenant, j'ai vu l'opportunité parfaite pour tendre mon piège. J'ai pensé au dîner, ai-je dit à Hudson au petit déjeuner vendredi matin. Ce serait bizarre si j'invitais Florence? Elle est tellement seule ces derniers temps et je sais qu'elle adorerait rencontrer tes collègues. Hudson a failli s'étouffer avec son café. Florence à mon dîner professionnel. Pourquoi pas? Elle fait pratiquement partie de la famille. Et tu dis toujours que tes collègues aiment rencontrer nos amis. J'ai incliné la tête innocemment. À moins que tu ne penses que ce serait inapproprié d'une manière ou d'une autre. Non, c'est juste. C'est censé être pour les couples. Elle pourrait se sentir mal à l'aise d'être la seule célibataire là-bas. En fait, je ne pense pas que Roger amène qui que ce soit cette année. Son divorce vient de se finaliser. C'était un mensonge. Mais Hudson ne le savait pas et Florence pourrait profiter de la distraction. Elle a été tellement stressée par la grossesse. J'ai observé le visage d'Hudson attentivement. Il était pris entre ne pas vouloir Florence là et ne pas pouvoir expliquer pourquoi sans soulever plus de soupçons. Si tu penses que c'est une bonne idée, a-t-il dit finalement. Oui. Je l'appellerai ce matin. La réaction de Florence fut encore plus révélatrice que celle d'Hudson. Quand j'ai appelé pour l'inviter, il y a eu une longue pause avant qu'elle ne réponde. Je ne sais pas, Glatty. Je ne suis pas vraiment d'humeur à socialiser ces derniers temps. C'est précisément pourquoi tu devrais venir. Tu t'isoles trop. J'ai fait ma voix chaleureuse, comme une sœur. De plus, j'aurais besoin d'aide. Tu sais comment ces choses professionnelles peuvent être. Tout blabla professionnel et histoire de golf. Ta présence me rendrait la soirée tellement plus amusante. Qu'en a dit Hudson pour m'inviter? La question confirmait tout ce que je soupçonnais s'il n'avait pas une liaison. Pourquoi la vie d'Hudson importerait-il plus que le mien pour mon propre dîner? Il pensait que c'était une excellente idée, ai-je menti avec douceur. Il dit toujours combien il aime parler avec toi. Vous avez des conversations tellement intéressantes. Une autre pause. Si tu es sûr que ce ne sera pas gênant. Pas du tout. Ce sera parfait. Après avoir raccroché, j'ai commencé à planifier la soirée dans les moindres détails. La disposition des sièges serait cruciale. Je voulais que Florence et Hudson soient positionnés là où je pourrais observer leurs interactions, mais pas de manière si évidente que les autres le remarqueraient. Les sujets de conversation devraient être soigneusement guidés. Et surtout, j'avais besoin de créer un moment où la vérité aurait l'espace pour émerger. Le samedi est arrivé avec un temps inhabituellement frais, parfait pour le dîner intime que j'avais prévu. J'ai passé la matinée à cuisiner les plats préférés d'Hudson. Côtelettes de bœuf braisées, légumes rôtis, la tarte au chocolat qui avait impressionné la femme du patron l'année dernière. Tout devait être parfait. Florence est arrivée tôt comme je l'avais espéré. Elle était magnifique dans une robe bleu marine qui flattait son ventre rond, ses cheveux coiffés en ondes douces qui me rappelaient son apparence lors de mon mariage quand elle se tenait à mes côtés en tant que ma demoiselle d'honneur. Tu as l'air incroyable, lui ai-je dit, et je le pensais sincèrement. La grossesse te va à ravir. Merci. Toi aussi, tu as l'air incroyable. Je n'arrive pas à croire que tu cuisines tout ça en étant enceinte de 6 mois. 6 mois. 24 semaines exactement. Mon fils était viable maintenant. Il pourrait survivre hors de l'utérus si nécessaire. La connaissance m'a donné un étrange sentiment de pouvoir. Hudson voulait engager un traiteur, mais j'ai insisté pour cuisiner moi-même, ai-je dit, en la guidant vers la cuisine. Je voulais que tout soit personnel, significatif. Ce pourrait être notre dernier dîner avant un moment, avec le bébé qui arrive. Florence m'a aidé à disposer les amuse-gueules et j'ai observé ses mains trembler légèrement pendant qu'elle travaillait. Elle n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil vers la porte, attendant qu'Hudson apparaisse. Florence, puis-je te demander quelque chose de personnel? Ses mains se sont figées. Bien sûr. As-tu pensé à ce que tu vas dire à ton bébé au sujet de son père quand il sera assez grand pour poser des questions? La couleur a quitté son visage. Je ne suis pas encore sûr. C'est juste que les enfants sont si curieux de ces choses. Et avec nos bébés si proches en âge, ils se poseront probablement des questions aussi. J'ai arrangé les craquelins dans un schéma précis, sans la regarder. J'espère que ce ne sera pas gênant pour eux d'avoir un père présent et un absent. Peut-être que le père ne sera pas absent, a dit Florence doucement. Oh, y a-t-il de l'espoir de réconciliation?
Je ne sais pas. C'est compliqué. Ces situations le sont toujours, ai-je convenu. Surtout quand d'autres personnes sont impliquées, d'autres relations qui pourraient être endommagées. Florence a posé le couteau à fromage avec des doigts tremblants. Glatty, je dois te dire quelque chose. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes, mais j'ai gardé ma voix calme. Qu'est-ce que c'est? Mais avant que Florence ne puisse répondre, la sonnette a retenti. Les collègues d'Hudson arrivaient, et le moment s'est dissous dans une vague de salutations et d'introductions. Roger est venu avec sa femme, après tout, détruisant mon mensonge sur son divorce. Mais Hudson était trop distrait pour le remarquer. Patricia et son mari ont apporté du vin. James et sa nouvelle petite amie ont partagé des histoires de leurs récentes vacances en Grèce. J'ai joué l'hôtesse parfaite, m'assurant que tout le monde avait des boissons, facilitant les conversations, gardant l'ambiance légère et festive. Mais en surface, je menais une expérience de psychologie humaine. J'ai placé Florence directement en face d'Hudson à notre table à dîner, avec moi à la tête, où je pouvais les observer tous les deux. Pendant le dîner, j'ai guidé la conversation vers des sujets qui, je savais, créeraient des tensions entre eux. Florence a été un tel système de soutien pendant ma grossesse, ai-je annoncé pendant le plat principal. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans elle, surtout pendant ces premières semaines effrayantes où nous n'étions pas sûrs que tout irait bien. La fourchette d'Hudson a cliqueté contre son assiette. Le visage de Florence est devenu pâle. C'est merveilleux d'avoir des amis qui s'en soucient autant, a commenté Patricia. Quand j'attendais mes jumeaux, j'ai eu de terribles nausées matinales et ma meilleure amie Sarah venait tous les matins pour m'aider à préparer le petit déjeuner. C'est exactement ce que Florence a fait, ai-je continué en souriant à mon amie. Elle était là presque tous les matins, s'assurant que je mangeais, me tenant compagnie. Parfois, je me sentais coupable de tout le temps qu'elle passait ici au lieu de se concentrer sur sa propre grossesse. Ça ne me dérangeait pas, a murmuré Florence. Je voulais aider et Hudson travaillait si tard à l'époque. J'ai ajouté, Florence était souvent là quand il rentrait de ses réunions tardives. Vous deux vous êtes probablement vus plus que Hudson et moi pendant un moment. Le silence qui a suivi a été assourdissant. Roger s'est éclairci la gorge et a changé de sujet pour la saison de football à venir, mais je pouvais voir que plusieurs personnes avaient remarqué la étrange tension dans la pièce. Après le dîner, pendant que j'étais dans la cuisine à préparer du café, Florence est apparue à mes côtés. « Je ne peux pas faire ça », a-t-elle dit urgemment. « Glatty, je ne peux pas rester assise là et faire semblant. » « Faire semblant quoi ?» ai-je demandé, bien que je savais exactement ce qu'elle voulait dire. « Tu sais quoi ? Tu sais depuis des jours, n'est-ce pas ? Les questions que tu as posées, les choses que tu as dites. » Sa voix s'est brisée. « Depuis combien de temps sais-tu ? » Je me suis tourné pour lui faire face, abandonnant tout prétexte. « Je vous ai entendu à l'hôpital après mon échographie. J'ai entendu chaque mot. » Les jambes de Florence ont cédé et elle s'est effondrée sur une de mes chaises de cuisine. « Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Glatty, je suis tellement désolé. Je n'ai jamais voulu que ça arrive, mais c'est arrivé. Et tu m'as laissé croire que nous étions amis pendant que tu planifiais de détruire ma vie. Ce n'est pas comme ça. Je t'aime. Tu es ma meilleure amie, et je me déteste pour ce que j'ai fait, mais pas assez pour arrêter de le faire. » Florence a levé les yeux vers moi, les larmes coulant sur son visage. « Il dit qu'il va te quitter de toute façon, que le mariage est terminé depuis des années. Si je ne reste pas avec lui, il trouvera juste quelqu'un d'autre et tu perdras tout pour rien. Alors, tu as décidé de l'aider à avancer. Tu es si généreuse. Je suis enceinte, Glatty. Je porte son bébé. Qu'est-ce que je suis censé faire ? Tu es censé être mon ami, ai-je dit doucement. Tu es censé me dire la vérité au lieu d'aider mon mari à comploter contre moi. » De la salle à manger est venu le bruit de rire. Hudson divertissant nos invités pendant que sa femme et sa maîtresse s'affrontaient dans la cuisine. La normalité de la situation rendait le tout surréaliste. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» a demandé Florence. Je l'ai regardé, vraiment regardé. La femme qui avait tenu ma main pendant mes fausses couches, qui avait été ma demoiselle d'honneur, qui avait promis de m'aimer et de me soutenir quoi qu'il arrive. La femme qui portait l'enfant de mon mari tout en prétendant être mon amie. Je ne sais pas encore, ai-je dit honnêtement. Mais Hudson a commis une erreur en décidant de me trahir. Quelle est cette erreur ? Il a sous-estimé ce dont je suis capable quand quelqu'un menace mon enfant.
Je suis retourné dans la salle à manger, laissant Florence seule avec ses larmes et sa culpabilité. Pendant que je servais le café et le dessert, j'ai bavardé et souri au bon moment. Mais mon esprit tournait, calculait, planifiait. La soirée s'est terminée vers 23 heures. Nos invités louant le repas et promettant de réciproquer avec leurs propres invitations. Florence est partie avec à peine un au revoir, ses yeux rouges et gonflés. Hudson m'a aidé à nettoyer dans un silence inhabituel. C'était bien, a-t-il dit, enfin en chargeant le lave-vaisselle. Tout le monde semblait s'être bien amusé. Florence semblait contrariée par quelque chose, ai-je observé. Elle est partie assez vite. Les femmes enceintes deviennent émotives. Ce n'est probablement rien. Rien. La destruction de notre mariage, la trahison de notre amitié, la menace pour l'avenir de notre enfant à naître. Tout cela n'était rien pour Hudson. Je suis fatigué, ai-je annoncé. Je pense que je vais aller me coucher. Je monte bientôt. Je veux juste finir de nettoyer. Mais quand je suis arrivé dans notre chambre, j'ai entendu Hudson au téléphone dans son bureau, sa voix basse et urgente. J'ai collé mon oreille au mur et j'ai attrapé des fragments de conversation. Elle sait. Il faut aller plus vite. On ne peut plus attendre. J'ai souri dans l'obscurité. La phase 1 de mon plan était terminée. Je les avais forcés à sortir de leur cachette, rendus désespérés, poussés vers les erreurs qui me donneraient tout ce dont j'avais besoin. Maintenant, il était temps pour la phase 2. Le dimanche matin est arrivé, gris et pluvieux, correspondant à mon humeur alors que j'étais assise à la table de la cuisine avec une tasse de thé devant mon ordinateur portable. Hudson était parti tôt pour ce qu'il prétendait être une partie de golf. Mais je savais mieux. Il rencontrait Florence, probablement pour discuter de la façon de gérer le fait que leur secret était découvert. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais passé une bonne partie de la nuit à préparer le terrain pour leur destruction. Mon premier appel fut à la mère de Hudson, Eleanor. Eleanor Smith était une femme redoutable qui ne m'avait jamais tout à fait approuvé, mais elle adorait son fils et avait été aux anges à propos de notre grossesse. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Glatty, ma chère, comment te sens-tu? En fait, Eleanor, je suis préoccupé par quelque chose et j'espérais que tu pourrais me donner quelques conseils. Bien sûr, qu'est-ce qui te trouble? J'ai injecté juste la bonne quantité d'inquiétude dans ma voix. C'est à propos de Hudson. Il travaille tellement tard ces derniers temps, il rentre très tard, et je commence à m'inquiéter du stress qu'il subit. Tu sais à quel point il est important que les futurs pères prennent soin d'eux aussi. Cela semble effectivement préoccupant. As-tu essayé de lui en parler? J'ai essayé, mais il ignore mes inquiétudes. Il dit que c'est juste une période chargée au travail. J'ai marqué une pause. Eleanor, j'espère que cela ne sonne pas paranoïaque, mais penses-tu qu'il y ait une chance qu'il ait des doutes sur la grossesse? Des doutes sur le fait de devenir père? Le silence s'est étiré assez longtemps pour que je me demande si l'appel avait été coupé. Finalement, Eleanor a parlé, sa voix tendue. Qu'est-ce qui te fait demander ça? Juste des petites choses. Il semble distant, distrait. Et il y a des moments où je parle du bébé qu'il a l'air presque piégé. J'ai laissé échapper un souffle tremblant. Je continue de me dire que je suis trop sensible à cause des hormones. Mais quoi, ma chère? Hier, lors de notre dîner, quelque chose est arrivé avec mon amie Florence qui m'a fait me demander si Hudson ne se confiait pas à quelqu'un d'autre au lieu de moi. Ils semblaient avoir une sorte d'entente, et quand j'en ai parlé, ils sont tous les deux devenus très mal à l'aise. Florence Miller, ta demoiselle d'honneur. Oui, elle est enceinte aussi, en fait. Environ un mois après moi. J'ai marqué une pause comme si l'idée venait juste de me traverser l'esprit. Eleanor, tu ne penses pas que Hudson pourrait? Je veux dire, s'il avait des doutes sur notre mariage, sur le bébé, tu ne penses pas qu'il ferait quelque chose de stupide? Quel genre de chose stupide? J'ai laissé le silence s'installer comme si j'avais peur d'exprimer mes soupçons. Je ne sais pas. Je ne devrais probablement même pas penser de telles choses. C'est juste que Florence a été si secrète à propos du père de son bébé, et Hudson a été si distant, et il y a toutes ces réunions tardives. Glatty, la voix d'Eleanor était vive. Maintenant, suggères-tu que Hudson a une liaison avec ton ami? Je ne veux pas y penser, mais j'ai peur, Eleanor. J'ai peur que mon mari ne veuille pas de ce bébé,
et j'ai peur que ma meilleure amie me mente à propos de quelque chose d'important. Ma voix s'est brisée de manière convaincante. Je ne sais pas quoi faire. Tu restes là, a dit Eleanor fermement. Je vais avoir une conversation avec mon fils. Après avoir raccroché, j'ai appelé le frère de Hudson, Owen, avec une histoire similaire, puis sa sœur, Angela. À midi, j'avais planté des graines de suspicion chez chaque membre important de la famille de Hudson. Tous se demandaient maintenant pourquoi leur garçon doré agissait si étrangement pendant ce qui devrait être le moment le plus heureux de sa vie. Mon téléphone a sonné à 13h30. Hudson, l'air frénétique. Glatty, qu'est-ce que tu as raconté à ma mère? De quoi parles-tu? Elle vient de m'appeler pour me demander si j'avais une liaison avec Florence. Elle dit que tu es inquiète de mon comportement, que tu penses que je ne veux pas du bébé. Sa voix montait. D'où sort-elle de telles idées? Je l'ai appelée parce que je m'inquiète pour toi, ai-je dit, laissant la blessure transparaître dans ma voix. Hudson, tu es si distant ces derniers temps, si secret sur où tu es et ce que tu fais. J'ai pensé que peut-être tu avais des secondes pensées à propos du bébé, et je voulais demander conseil à ta mère sur la façon de te soutenir. Alors, tu lui as dit que je trompais? Je ne lui ai rien dit de définitif. J'ai mentionné que Florence agissait bizarrement et que vous sembliez avoir une sorte d'entente secrète. J'ai marqué une pause. Hudson, s'il y a quelque chose qui se passe et que je dois savoir, dis-le-moi, s'il te plaît. Ne pas savoir me tue. Il ne se passe rien, a-t-il dit, mais sa voix manquait de conviction. Je ne peux pas croire que tu appelleras ma famille avec des accusations sauvages. Ce n'étaient pas des accusations. C'étaient les préoccupations d'une femme enceinte qui aime son mari et qui s'inquiète pour lui. J'ai laissé des larmes entrer dans ma voix. Je suis désolé si je l'ai mal géré. Je ne savais pas à qui d'autre me tourner. Le lion est resté silencieux pendant un long moment. Quand Hudson a reparlé, sa voix était fatiguée. Nous devons parler. Je rentre bientôt. Je serai là. J'ai raccroché et j'ai souri. Hudson rentrait pour faire du contrôle des dégâts, probablement pour essayer de me convaincre que j'imaginais des choses, mais il était trop tard. La tempête que j'avais déclenchée était déjà au-delà de sa capacité de contrôle. Mon téléphone a vibré avec un message de Florence. Hudson m'a dit ce qui s'est passé. Pouvons-nous nous rencontrer? Je dois expliquer. J'ai fixé le message pendant un long moment avant de répondre. Viens. Il est temps que nous soyons honnêtes l'une avec l'autre. Elle est arrivée avant Hudson, ce qui était parfait. Je l'ai accueillie à la porte et elle avait l'air terrible, pâle, tremblante, les yeux rouges de pleurs. Glatty, s'il te plaît, tu dois comprendre. Entre, ai-je dit doucement. Assieds-toi. Dis-moi tout. Nous nous sommes assises dans mon salon, la pièce où Florence m'avait aidé à accrocher des photos de bébé le mois dernier. Où elle m'avait tenu quand je pleurais pour mes fausses couches, où elle avait trinqué à ma grossesse avec du cidre de pomme pétillant. Ça a commencé il y a 6 mois, a-t-elle commencé, sa voix à peine un murmure. J'avais une période difficile après ma rupture avec David et Hudson travaillait tard souvent. Et tu es allé prendre un café près de son bureau, et il t'a proposé de t'offrir le dîner, et tu as dit oui. Elle a hoché la tête. C'était innocent au début, juste 2 amis qui parlaient, mais Hudson était tellement facile à parler, si compréhensif. Il m'écoutait me plaindre de mon travail, d'être célibataire, de me sentir à la traîne pendant que tout le monde avançait dans sa vie, y compris toi, a-t-elle admis. Et il parlait de se sentir piégé, de la façon dont tu étais tellement concentré sur la conception que tu ne le voyais plus comme une personne, juste comme un moyen d'atteindre une fin. Les mots me frappaient comme des coups physiques, mais j'ai gardé mon visage neutre. Alors, vous vous êtes liés autour de votre ressentiment partagé envers moi. Ce n'était pas comme ça. Pas au début. Florence a tordu ses mains sur ses genoux. Mais ensuite tu es tombée enceinte, et Hudson était tellement en conflit à ce sujet. Il disait qu'il était heureux, mais aussi terrifié. Qu'il n'était pas sûr d'être prêt à être père. Pas sûr que votre mariage soit assez solide pour supporter un enfant. Et tu l'as réconforté. J'ai essayé d'être de soutien. Je lui ai dit qu'avoir un bébé pourrait en fait vous rapprocher, que peut-être il avait juste peur du changement. Elle m'a regardé avec des yeux désespérés. J'ai vraiment essayé de l'encourager à régler les choses avec toi, Glatty. Je le jure. Mais quelque part en chemin, le réconfort s'est transformé en autre chose.
Elle a hoché la tête misérablement. Une nuit, il y a environ 4 mois, nous avons trop bu au dîner. Je me sentais seul et non désiré. Il se sentait piégé et incompris. Nous avons tous les deux pris de terribles décisions. Et vous avez continué à les prendre. Nous avons essayé d'arrêter. Nous nous sommes tous les deux sentis horribles à ce sujet. Mais ensuite j'ai découvert que j'étais enceinte et tout s'est compliqué. Qui a eu l'idée de me cacher la vérité? Le silence de Florence était une réponse suffisante. Hudson n'a pas voulu affronter les conséquences de ses choix. Alors il t'a convaincu de mentir à ta meilleure amie pendant qu'il cherchait comment abandonner sa femme et son enfant à naître. Il a dit qu'il allait te dire qu'il avait juste besoin de temps pour trouver la bonne façon. La bonne façon de détruire ma vie, tu veux dire? La porte d'entrée s'est ouverte et la voix d'Hudson a appelé, « Glatty, je suis à la maison. » Florence et moi nous sommes regardés et j'ai vu ma propre détermination se refléter dans ses yeux coupables. C'était le moment de vérité. Nous sommes dans le salon, ai-je rappelé. Hudson est apparu dans l'embrasure de la porte, a pris la scène. Florence sur le canapé avec des larmes coulant sur son visage, moi assise calmement en face d'elle, et son visage est devenu blanc. Que se passe-t-il? Florence me racontait votre relation, ai-je dit de façon conversationnelle, comment elle a commencé, depuis combien de temps elle dure, à propos du bébé. La bouche d'Hudson s'est ouverte et fermée sans bruit. Finalement, il a réussi. Glatty, je peux expliquer. Inutile, ai-je interrompu. Florence a tout expliqué. Comment tu te sentais piégé par notre mariage, comment tu ne voulais pas vraiment de notre bébé. Comment tu planifiais de me quitter depuis des mois. Je me suis levé, ma main allant automatiquement sur mon ventre. La seule chose qu'elle ne pouvait pas expliquer, c'est pourquoi mon mari et ma meilleure amie pensaient qu'il était acceptable de détruire ma vie tout en prétendant se soucier de moi. Ce n'était pas censé se passer comme ça, a dit Hudson faiblement. Comment était-ce censé se passer? Allais-tu attendre après mon accouchement pour nous abandonner? Ou espérais-tu que je perde le bébé pour que tu puisses partir avec une conscience tranquille? Hudson a tressailli comme si je l'avais giflé. Je n'ai jamais voulu que tu perdes le bébé. Si, tu l'as fait. Je t'ai entendu le dire, Hudson. À l'hôpital, tu as dit que ce serait mieux pour tout le monde si je perdais le bébé à cause du stress d'un divorce. La vérité l'a frappé comme un coup physique. Il a reculé comme s'il avait trébuché, son visage s'est effondré. Tu as entendu ça? Chaque mot. Sur le fait que notre mariage était mort, sur le fait que tu voulais repartir de zéro avec Florence, sur le fait que mon bébé n'était qu'une obligation dont tu ne voulais pas t'occuper. Florence a fait un bruit d'étouffement. Hudson, tu as dit ces choses. J'étais contrarié, a-t-il dit désespérément. J'étais effrayé et je disais des choses que je ne pensais pas. Tu les pensais, ai-je dit doucement. Et maintenant, tu dois vivre avec les conséquences. Quelles conséquences, a demandé Hudson, bien que sa voix suggère qu'il savait déjà qu'il n'allait pas aimer la réponse. J'ai souri et pour la première fois depuis des jours, c'était sincère. Les conséquences de sous-estimer ta femme. Le lendemain matin, Hudson s'est réveillé pour découvrir que son monde avait complètement changé du jour au lendemain. J'avais été occupé pendant qu'il dormait, passant des appels, envoyant des emails, exécutant le plan que j'avais construit pièce par pièce pendant des semaines. Glatty. Il m'a trouvé dans la cuisine, entièrement habillé et prenant mon petit déjeuner avec un calme apparent. Nous devons parler de hier soir. De quoi? De ce qui se passe maintenant? De comment nous allons avancer? J'ai levé les yeux de mes céréales, en étudiant son visage. Il avait l'air terrible, pâle, épuisé, sa confiance habituelle remplacée par quelque chose qui ressemblait à de la panique. Nous n'avançons pas, Hudson. C'est le principe. Qu'est-ce que tu veux dire? Au lieu de répondre, j'ai sorti une enveloppe en manille qui était posée à côté de mon assiette. Matt. Ton avocat a appelé ce matin. Ou plutôt, mon avocat a appelé ton avocat. Tu voudrais peut-être revoir ces documents. Les mains d'Hudson tremblaient en ouvrant l'enveloppe et en sortant les papiers à l'intérieur. J'ai regardé son visage changer pendant qu'il lisait, une satisfaction grandissant dans ma poitrine à chaque expression de choc et de déception. Tu as demandé le divorce, a-t-il dit finalement. Hier, pendant que toi et Florence aviez votre réunion de crise, j'ai aussi déposé une demande de garde exclusive de notre fils, une ordonnance restrictive t'empêchant de disposer d'actifs conjugaux,
et une requête de pension alimentaire immédiate. Tu ne peux pas faire ça. Je peux, et je l'ai fait. Mon avocat dit que j'ai un excellent dossier, surtout avec toutes les preuves que j'ai collectées. Le visage d'Hudson est devenu pâle. Quelle preuve? Je me suis levé et je me suis dirigé vers le comptoir où j'avais disposé plusieurs dossiers en manille. Relevé de cartes de crédit montrant tes visites à l'hôtel et tes dîners chers pour deux. Capture d'écran des publications de Florence sur les réseaux sociaux qui contredisent sa date de conception annoncée. Photo de ta voiture garée devant l'immeuble de son appartement à toute heure. J'ai ouvert un autre dossier. Enregistrement téléphonique montrant des centaines d'appels et de SMS entre vous deux, y compris plusieurs moments où tu m'as dit que tu étais dans des réunions importantes. Ce n'est pas suffisant pour prouver l'adultère. Tu as raison. Mais ceci est. J'ai appuyé sur play sur mon téléphone et la voix d'Hudson a rempli la cuisine. Le bébé que tu portes est le mien, Flo. C'est la famille que je veux. Pas une obligation envers une femme qui peut à peine me regarder sans pleurer à propos d'un autre test négatif. Le sang s'est retiré du visage d'Hudson alors qu'il écoutait ses propres mots. La conversation que j'avais enregistrée à l'hôpital. Quand elle s'est terminée, le silence a été assourdissant. C'est illégal, a-t-il murmuré, m'enregistrer sans mon consentement. En fait, ce n'est pas le cas. J'étais parti à la conversation, ce qui la rend légale dans cet état. Mon avocate m'a très bien expliqué les lois sur la surveillance. J'ai souri. Mais même si ce n'était pas admissible en cours, il serait très intéressant d'entendre ce que tes collègues pensent d'un associé principal qui abandonne sa femme enceinte pour sa meilleure amie. Tu ne ferais pas ça. Je l'ai déjà fait. J'ai envoyé des copies à Roger, aux autres associés, à tes clients les plus importants. J'ai pensé qu'ils devraient savoir avec quel genre d'homme ils font affaire. Hudson s'est affalé sur une chaise, la tête dans les mains. Tu m'as ruiné. Non, Hudson, tu t'es ruiné. Je me suis juste assuré que tout le monde pouvait le voir clairement. Mon téléphone a sonné et j'ai regardé l'identifiant de l'appelant. C'est mon avocat maintenant. Nous nous rencontrons ce matin pour discuter des prochaines étapes. Je me suis levé, ramassant mes clés. Tu devrais probablement appeler ton propre avocat. Tu vas en avoir besoin. Glatty, attends. Hudson m'a regardé avec des yeux désespérés. Nous pouvons arranger ça. Nous n'avons pas à détruire tout ce que nous avons construit ensemble. Que avons-nous construit, Hudson? Un mariage basé sur des mensonges. Une maison où tu souhaitais la mort de notre enfant. Une amitié avec une femme qui couchait avec mon mari. J'ai secoué la tête. Il n'y a plus rien à sauver. Et Florence? Tu vas la détruire aussi? J'ai marqué une pause au seuil. Florence s'est détruite elle-même. Mais ne t'inquiète pas, je suis sûr qu'elle aura besoin de beaucoup de soutien pour élever ton enfant comme mère célibataire. Peut-être que vous pourrez vous retrouver là-dessus. Je suis sorti de la cuisine, laissant Hudson assis à notre table, entouré des preuves de sa trahison, et j'ai conduit au bureau de mon avocat avec un sentiment de paix que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. Janet Morrison avait été recommandée par un ami comme une personne spécialisée dans les divorces à haut conflit et qui ne croyait pas à la gentillesse quand ses clients avaient été lésés. Elle était exactement ce dont j'avais besoin. Vous avez fait un excellent travail de collecte de preuves, m'a-t-elle dit alors que nous revoyions les dossiers. Avec ce que vous avez collecté, nous pouvons poursuivre l'adultère comme motif de divorce, ce qui vous donne des avantages considérables en matière de division des biens et d'arrangement de garde. Et la pension alimentaire? Étant donné que vous avez quitté votre emploi pour vous concentrer sur les traitements de fertilité et la préparation à la maternité, et compte tenu de son infidélité, je suis convaincu que nous pouvons obtenir une pension alimentaire substantielle, surtout parce qu'il devra soutenir un autre enfant avec sa maîtresse. Janet a souri sévèrement. Les hommes comme votre mari pensent toujours qu'ils sont plus intelligents que tout le monde, juste jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'ils nous ont donné tout ce dont nous avions besoin pour les détruire, eux et leur carrière. Avec son infidélité et l'enregistrement où il exprime l'espoir que vous raterez Gary, n'importe quel juge le considérera comme un parent inapte et vous obtiendrez la garde exclusive avec des visites supervisées limitées. Elle s'est penchée en avant. Glatty, je dois demander, jusqu'où êtes-vous prête à aller? Votre mari est un avocat prospère avec une bonne réputation. Ce divorce va détruire sa carrière, ses finances, sa relation avec sa famille. Êtes-vous préparé aux retombées? J'ai pensé à la conversation que j'avais surprise sur le calcul froid d'Hudson alors qu'il discutait de la fausse couche potentielle de mon bébé,
sur les larmes de Florence pendant qu'elle aidait à planifier ma destruction tout en prétendant être mon ami. Il a fait son choix quand il a décidé de trahir sa famille, ai-je dit fermement. Maintenant, il doit vivre avec les conséquences. Bien. Alors discutons de la stratégie. Nous avons passé 2 heures à passer en revue chaque détail de mon dossier, chaque preuve, chaque angle d'attaque. Au moment où j'ai quitté le bureau de Janet, le sort d'Hudson était scellé. Mais je n'avais pas encore fini. Mon prochain arrêt fut l'appartement de Florence. Je l'ai trouvé en train de faire ses cartons, le visage gonflé de larmes. « Tu vas quelque part ?» ai-je demandé quand elle a ouvert la porte. « Chez mes parents en Oregon. Je ne peux plus rester ici. » Elle a fait un geste impuissant vers le chaos autour d'elle. « J'ai perdu mon emploi ce matin. Quelqu'un a envoyé à mon patron des copies de SMS entre Hudson et moi. Des messages SMS très explicites. C'est malheureux. » Florence m'a regardé. « C'était toi, n'est-ce pas? Tu nous as détruits tous les deux. » J'ai partagé la vérité avec des gens qui avaient le droit de la connaître. Ce qu'ils ont choisi de faire de cette information leur appartenait. Mon bébé est innocent dans tout ça, Glatty. Peu importe ce que tu penses de moi, peu importe ce que j'ai fait, cet enfant ne mérite pas de souffrir. Tu as raison, ai-je convenu. Ton bébé ne mérite pas de souffrir. C'est pourquoi je m'assure qu'Hudson paiera une pension alimentaire substantielle. Mon avocat a déjà contacté son avocat à ce sujet. Le visage de Florence s'est effondré. Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. Je t'aimais. Tu étais ma meilleure amie. Les meilleurs amis ne couchent pas avec le mari de l'autre. Florence, les meilleurs amis n'aident pas à planifier la destruction de la vie de l'autre. Je me suis approché. Mais tu as raison sur une chose. Ton bébé est innocent. Et peut-être que quand ils seront plus grands, ils seront assez sages pour ne pas faire les mêmes choix que leurs parents. J'ai quitté Florence pleurant dans son appartement à moitié emballé et je suis rentré chez moi pour trouver Hudson qui m'attendait avec son propre avocat. Un homme mince nommé Carter, qui semblait préférer être n'importe où ailleurs. « Madame Smith », a dit Carter en entrant dans le salon. « J'ai revu vos demandes avec mon client, et je dois dire qu'elles sont assez considérables. Elles sont raisonnables compte tenu des circonstances. Mon client est prêt à offrir un règlement plus raisonnable, partage 50/50 des actifs, garde conjointe de l'enfant, une pension alimentaire modeste pendant 2 ans. » J'ai ri. Absolument pas. Glatty, sois raisonnable, a dit Hudson. Tu veux tout prendre. Je prends ce à quoi j'ai droit en tant que partie lésée dans ce mariage. Ton avocat peut expliquer comment l'adultère affecte les règlements de divorce dans cet état. Carter s'est éclairci la gorge. Madame Smith. Bien que nous reconnaissions qu'il y a eu des indiscrétions, les preuves ne sont peut-être pas aussi claires que vous le croyez. En réponse, j'ai sorti une clé USB. Enregistrements audio de votre client admettant l'affaire et exprimant l'espoir que je rate notre enfant. Vidéosurveillance de lui entrant dans l'immeuble de Florence à plusieurs reprises. Dossier financier montrant des dépenses pour une autre femme pendant notre mariage. J'ai souri. Voulez-vous que je continue? Le visage de Carter est devenu gris alors qu'il examinait le contenu de la clé USB. C'est tout à fait complet. Mon client est prêt à rendre cela très public si nécessaire. Les collègues de votre mari ont déjà reçu des copies de certaines de ces preuves. Je suis sûr que l'association du barreau local s'intéressera au reste. Tu détruis tout, a dit Hudson désespérément. Ma carrière, ma réputation, mon avenir. Le même avenir que tu prévoyais de construire sur les cendres de ma vie. Je me suis assise en face de lui, mes mains reposant sur mon ventre rond. Hudson, tu as fait un choix. Tu as choisi de trahir ta femme, de souhaiter du mal à ton enfant à naître, de planifier notre destruction tout en prétendant nous aimer. Qu'est-ce que tu veux, a demandé Carter. 70% des actifs conjugaux, y compris la maison. Garde exclusive de notre enfant avec visite supervisée limitée pour Hudson. Pension alimentaire de $5 000 par mois pendant 10 ans et des excuses publiques reconnaissant son infidélité et l'abandon de sa famille. C'est absurde, a bafouillé Carter. C'est mon offre. Prenez-la ou nous allons au tribunal et nous rendrons cela encore plus public. Je me suis levé. Vous avez 24 heures pour décider. Après leur départ, je me suis assise dans mon salon, bientôt entièrement mon salon, et j'ai senti mon fils bouger en moi. Des coups de pied forts comme s'il se battait déjà pour son avenir.
Ne t'inquiète pas, bébé, ai-je murmuré. Maman s'est assurée que tu auras tout ce que tu mérites. Et les gens qui ont voulu nous faire du mal ont reçu exactement ce qu'ils méritaient en retour. Dans les mois qui ont suivi, j'ai complètement reconstruit ma vie. Je suis retourné à l'école, j'ai lancé ma propre entreprise, j'ai créé un avenir basé sur la vérité et la force plutôt que sur la confiance naïve. Noah grandirait en sachant que sa mère était une femme qui s'est battue pour ce qui était juste, qui a protégé ce qu'elle aimait, qui n'a jamais reculé face à l'injustice. Hudson resterait un conte d'avertissement, un homme qui avait tout et l'avait jeté pour l'illusion de quelque chose de mieux. Florence vivrait avec la connaissance qu'elle avait échangé son intégrité contre un amour qui lui avait finalement coûté tout ce qu'elle valorisait vraiment. Et je vivrais en sachant que face à l'ultime épreuve de la maternité, protéger mon enfant de ceux qui voulaient lui faire du mal, j'avais réussi avec brio. Ils disent que la vengeance est un plat qui se mange froid. Mais le mien avait été glacé au moment où j'ai eu fini de le servir, et regarder le monde de mon mari s'effondrer avait été plus doux que n'importe quelle victoire que j'aurais pu imaginer. La femme qui était entrée à ce rendez-vous d'échographie il y a 6 mois avait disparu à jamais. À sa place se trouvait quelqu'un de plus fort, de plus sage, et infiniment plus dangereux pour quiconque pourrait menacer sa famille. Hudson Smith avait commis l'erreur de sous-estimer sa femme. Il passerait le reste de sa vie à s'assurer de ne plus jamais faire cette erreur. Et quant à moi, j'avais appris que parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de refuser d'être une victime. Parfois, protéger ce que vous aimez signifie détruire ceux qui le menacent. Et parfois, la seule façon de s'assurer que justice soit rendue est de la rendre soi-même avec précision, avec patience, et avec la certitude absolue que vous vous battez pour quelque chose qui vaut la peine d'être gagné. Au final, c'est exactement ce que j'avais fait. Et en regardant mon fils dormir paisiblement dans son berceau, entouré de la sécurité et de l'amour que j'avais tant lutté pour préserver, je savais que cela en valait la peine, quel qu'en soit le prix. La justice, il s'avérait, était en effet un plat qui se mangeait froid. Mais c'était aussi un plat qui se mangeait complètement, à fond, et avec le genre de précision qui garantissait qu'il n'aurait jamais besoin d'être servi à nouveau. La femme naïve qui avait fait aveuglément confiance avait disparu. À sa place se trouvait une mère qui ne laisserait jamais personne menacer l'avenir de son enfant. Et cela, plus que toute vengeance, était la plus grande victoire de toutes. Mon téléphone a vibré avec un SMS de mon avocat. Hudson a manqué son paiement de pension alimentaire à nouveau. Voulez-vous que je poursuive l'application? J'ai regardé le visage paisible de mon fils et j'ai tapé en retour, oui, chaque dollar qu'il me doit. Certains pensent que la vengeance est un plat qui se mange froid. Mais j'avais appris quelque chose de différent. La vengeance ne concerne pas la température. Il s'agit de précision. Il s'agit de s'assurer que la punition corresponde parfaitement au crime, que justice soit rendue complètement, et que ceux qui voudraient nuire à l'innocent affrontent toutes les conséquences de leurs actes. Hudson Smith avait voulu détruire sa famille pour avoir une chance de bonheur avec une autre femme. Au lieu de cela, il avait tout perdu, sa femme, ses enfants, sa carrière, sa réputation, son avenir. Il était seul maintenant, exactement comme il avait prévu de me laisser. Florence Miller avait voulu voler le mari de sa meilleure amie et construire une vie sur les ruines de mon mariage. Au lieu de cela, elle était une mère célibataire en exil, luttant pour reconstruire une vie qu'elle avait détruite par ses propres choix. Et j'étais exactement là où je devais être, chez moi avec mon fils, ayant combattu et gagné tout ce qui comptait. La sonnette a retenti à nouveau, interrompant mes pensées. Cette fois, c'était une livraison. Des fleurs de ma belle-mère Eleanor, qui était devenue l'une de mes plus ferventes soutiens une fois la vérité révélée. La carte disait, pour ma chère Glatty et mon précieux Noah. Vous êtes tous les deux tellement aimés. J'ai souri, en arrangeant les fleurs dans le vase qui avait autrefois contenu les marguerites de supermarché d'Hudson. Tout dans ma vie était maintenant réel, choisi, gagné. Plus de mensonges, plus de prétextes, plus de se contenter de moins que ce que je méritais. Alors que la nuit tombait, j'ai donné à Noah son biberon et je lui ai chanté les berceuses dont j'avais rêvé pendant tous ces mois à essayer de concevoir. Ses yeux se sont fermés, et je l'ai doucement placé dans son berceau. Le berceau que j'avais acheté avec mon règlement de divorce, dans la nurserie que j'avais décorée avec ma pension alimentaire, dans la maison que j'avais gardée par ma propre détermination. Dors bien, mon amour, ai-je murmuré. Maman s'est assurée que tu auras tout ce que tu mérites. Et elle s'est assurée que les gens qui ont essayé de nous faire du mal ont reçu exactement ce qu'ils méritaient en retour. Dans les mois qui ont suivi, j'ai complètement reconstruit ma vie.
Je suis retourné à l'école, j'ai lancé ma propre entreprise, j'ai créé un avenir basé sur la vérité et la force plutôt que sur la confiance naïve. Noah grandirait en sachant que sa mère était une femme qui s'est battue pour ce qui était juste, qui a protégé ce qu'elle aimait, qui n'a jamais reculé face à l'injustice. Hudson resterait un conte d'avertissement, un homme qui avait tout et l'avait jeté pour l'illusion de quelque chose de mieux. Florence vivrait avec la connaissance qu'elle avait échangé son intégrité contre un amour qui lui avait finalement coûté tout ce qu'elle valorisait vraiment. Et je vivrais en sachant que face à l'ultime épreuve de la maternité, protéger mon enfant de ceux qui voulaient lui faire du mal, j'avais réussi avec brio. Ils disent que la vengeance est un plat qui se mange froid. Mais le mien avait été glacé au moment où j'ai eu fini de le servir, et regarder le monde de mon mari s'effondrer avait été plus doux que n'importe quelle victoire que j'aurais pu imaginer. La femme qui était entrée à ce rendez-vous d'échographie il y a 6 mois avait disparu à jamais. À sa place se trouvait quelqu'un de plus fort, de plus sage, et infiniment plus dangereux pour quiconque pourrait menacer sa famille. Hudson Smith avait commis l'erreur de sous-estimer sa femme. Il passerait le reste de sa vie à s'assurer de ne plus jamais faire cette erreur. Et quant à moi, j'avais appris que parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de refuser d'être une victime. Parfois, protéger ce que vous aimez signifie détruire ceux qui le menacent. Et parfois, la seule façon de s'assurer que justice soit rendue est de la rendre soi-même avec précision, avec patience, et avec la certitude absolue que vous vous battez pour quelque chose qui vaut la peine d'être gagné. Au final, c'est exactement ce que j'avais fait. Et en regardant mon fils dormir paisiblement dans son berceau, entouré de la sécurité et de l'amour que j'avais tant lutté pour préserver, je savais que cela en valait la peine, quel qu'en soit le prix.